Bienvenue dans News France 2026. Donald Trump a une fois de plus suscité la polémique sur la scène politique internationale en affirmant avoir menacé d'imposer des droits de douane pour contraindre le président français Emmanuel Macron à augmenter le prix des médicaments en France. Cependant, quelques heures plus tard, l'Élysée a immédiatement démenti ces allégations, affirmant qu'il s'agissait d'une version déformée de la réalité. Concernant les déclarations de Donald Trump en Caroline du Nord le 19 décembre 2025. Je n'ai pas été surpris, mais j'y ai reconnu une stratégie bien connue. Exagérer son rôle personnel et simplifier les réalités internationales pour servir son message politique intérieur. Donald Trump a vanté sa première année de mandat comme « la plus réussie de l'histoire américaine » et s'est immédiatement servi de la question du prix des médicaments pour démontrer qu'il protégeait les consommateurs américains de l'injustice mondiale. Dans ce discours, Donald Trump a mentionné directement le président français Emmanuel Macron, relatant un appel téléphonique au cours duquel, selon lui, Washington aurait fait pression sur Paris pour obtenir une hausse du prix des médicaments. Dans sa présentation, il a mis Emmanuel Macron face à un choix cornélien, soit le prix des médicaments double ou triple en France. Soit les États-Unis imposeraient des droits de douane punitifs généralisés sur les produits européens. Une approche typiquement, Trump, agressive, conflictuelle, transformant un échange diplomatique complexe en un duel personnel. Cependant, la réaction immédiate de l'Élysée change complètement la donne. La présidence française a catégoriquement rejeté cette version des faits, qualifiant les affirmations de Donald Trump d'absurdes. Et c'est là, à mon avis, que réside le point crucial, en France. Le président de la République n'a pas le pouvoir de fixer arbitrairement le prix des médicaments. Ce prix est strictement encadré par le système de santé publique, les organismes d'assurance maladie et des mécanismes de régulation en place depuis des décennies. L'Élysée a même avancé un argument simple, mais extrêmement convaincant, il suffit d'entrer dans une pharmacie, comme le font des millions de Français chaque jour, pour constater que le prix des médicaments n'a pas explosé ces derniers mois. Cet argument n'est pas politique, mais repose sur des faits vérifiables immédiatement. Cela rend l'histoire du « contrat secret » de Donald Trump infondée. J'ai également remarqué que l'insistance de Donald Trump sur les droits de douane et l'exploitation européenne, avec des comparaisons telles que les prix en Amérique sont 10 fois plus élevés qu'à Paris ou à Londres, ne visait pas seulement la France ou Emmanuel Macron. Cela fait partie de sa stratégie plus large visant à justifier des politiques protectionnistes et la hausse des droits de douane, qu'il promeut depuis sa première année de mandat, notamment auprès des pays européens, dont la France. Le silence public d'Emmanuel Macron, seulement compensé par une réponse de l'Élysée, est également révélateur. Je pense que Paris a délibérément évité d'envenimer la situation, empêchant ainsi une déclaration à forte connotation politique de Donald Trump de dégénérer en crise diplomatique majeure. Cela reflète l'approche française traditionnelle, laisser parler les institutions et les systèmes, plutôt que de personnaliser la confrontation. En fin de compte, cette histoire illustre à mes yeux deux visions diamétralement opposées du pouvoir et de la politique. Donald Trump relate les faits comme si tout pouvait se décider par un coup de téléphone et une menace de droits de douane. Parallèlement, la réponse de l'Élysée souligne qu'en France, le prix des médicaments n'est pas un instrument de négociation diplomatique, mais un enjeu public intrinsèquement lié au système de santé et au quotidien des citoyens. C'est ce contraste, entre le récit sensationnaliste de Donald Trump et le démenti institutionnel et froid de l'Élysée, qui explique en grande partie l'importance de cet incident dans le contexte actuel des relations franco-américaines. Voici des informations et une analyse pertinente concernant la déclaration de Donald Trump et la réponse officielle de l'Élysée. Merci d'avoir suivi News France 2026. Nous vous souhaitons, ainsi qu'à vos proches, une bonne santé et la tranquillité, et nous vous donnons rendez-vous pour notre prochaine émission.